Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Tisha Chuva de Estrellas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc dans un premier temps de la robe New Look N615 que j'ai fait pour ma collègue. Dans un second temps, je vais vous parler donc des magazines Burda que j'ai reçu en ce mois de septembre. Et en troisième partie, je vais vous parler d'un nouveau partenariat. Nous passons donc au premier sujet, donc la robe New Look. Alors, pour faire la robe New Look, donc la robe que j'ai faite à ma collègue, donc celle-ci. Donc c'est une robe donc de soirée ou pour un événement comme un mariage. Donc elle m'a demandé de faire ce type de robe avec les bretelles qui sont là, donc intégrées. Elle ne voulait pas les petits arrondis, ça ne lui plaisait pas, donc j'ai dû enlever. Et derrière il y a une fente pour les anses. Elle m'a demandé de ne pas faire celle derrière mais la faire devant. Donc du coup je lui ai fait une fente, elle voulait 28 cm à la base. Je lui ai dit non, c'est trop grand. Donc je lui ai raccourci. Voilà. Et qu'est-ce que... Alors donc à ce niveau-là, donc les difficultés que j'ai rencontrées sont sur ce patron, sont les pinces. Donc il y a 4 pinces devant, 4 pinces derrière. Donc je peux vous dire maintenant que je sais très bien les faire. Donc ces pinces là il faut bien les ajuster donc devant et en bas et en haut pour que les deux du dessus se rejoignent en dessous sur la jupe, hein. Et pareil derrière, donc il faut vraiment être minutieux. Donc ça c'est le premier point technique. Et le deuxième point technique c'est donc la fermeture invisible, hein. Donc j'en ai pas posé beaucoup. J'ai suivi le tuto sur YouTube, donc je vous mettrai ici l'adresse de la personne que j'ai suivie. D'ailleurs, franchement, c'est très bien expliqué et sa méthode marche du tonnerre de feu, donc du tonnerre de Dieu, excusez-moi, c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, je lui ai mis sa fermeture invisible et c'est très bien. C'est très joli. Donc maintenant, voilà, j'ai appris à la faire. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des choses pour les gens, parce que du coup, ça m'apprend à coudre, tout simplement, à coudre mieux. Donc voilà. Donc sur cette robe, il y a plusieurs styles, hein, donc ça vaut de voir. Vous voyez, là, voilà, il y a plusieurs styles de robe. Donc voilà, alors pour le patron, le patron je l'ai acheté sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, donc pour le tissu, je lui ai choisi un tassin à satin noir pour l'intérieur, donc extensible. J'étais partie à la base pour faire une doublure en synthétique normale, et en fait, comme elle m'avait demandé de faire un rappel sur ses bretelles noires, voilà, je me suis dit bon, ce sera plus joli avec du satin noir. Sauf que après, elle a encore changé d'avis et elle m'a demandé de faire finalement des bretelles vertes. Donc j'avais déjà acheté le tissu, donc voilà, je lui ai mis celui-là. Mais bon, ça a super rendu, franchement. Je vous mettrai les photos juste là. Voilà, je vous les mettrai. Et pour l'extérieur, j'ai choisi ce satin. Enfin, elle a choisi ce satin, puisque je lui ai envoyé quelques propositions de couleurs. Donc c'est un satin vert, donc satiné, brillant, style militaire. Donc c'est un kaki, très joli. C'est le rendu sur la caméra, c'est le même. Donc voilà. Et donc alors au niveau des prix, déjà j'ai acheté ce tissu sur le site Les Tissus du Chien Vert. Je pense que vous connaissez. Donc j'ai acheté le 1 mètre de tissu extensible noir, délicatesse, 28 530 pour la référence. Donc j'ai payé 5 €. Tissu satiné extensible vert, donc 26 598. J'ai payé 13,50 €, le tout hors taxe, hein, bien entendu. Donc ça lui revient à une
une robe à bon, j'ai acheté les aiguilles, donc elle a payé les aiguilles 31,15 €. Voilà le prix de la robe, donc plus les bobines que j'ai dû acheter. Donc ça, j'ai acheté chez Amazon, c'était les moins chers que j'ai trouvé sur le marché, et en plus cette couleur elle n'est pas très facile à trouver, donc j'ai dû l'acheter chez Amazon. Donc j'ai acheté 4 bobines pour les mettre donc sur la surjeteuse pour faire mes petites coutures. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur la réalisation de la robe, sur le patron, sur des points techniques que j'ai réalisés sur cette robe, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Alors derrière vous avez tous les détails, je sais pas si on voit, donc vous avez tous les détails, donc des mensurations, donc du tissu qu'il faut selon la taille que vous cousez. Donc voilà, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a aussi les matériaux que vous devez utiliser pour la robe. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel tissu. Et voilà. Donc le tout est en anglais ou en espagnol et pas en portugais. Donc voilà, je suis plutôt contente de ça m'a pris beaucoup de temps franchement pour faire cette robe, parce que je voulais pas la faire non plus trop rapidement, donc j'y suis allée par étapes, ce que je fais pas d'habitude. Je ne fais pas de toile d'habitude et je la fais direct, mais là franchement heureusement que je ne l'ai pas faite tout de suite, parce que vous voyez elle était beaucoup trop grande cette toile, donc ça sert de temps en temps de passer outre son envie de coudre trop rapidement, et je sais que nous sommes toutes impatientes de coudre tout de suite le vêtement, mais effectivement là en plus c'était même pas pour moi, donc moi encore j'aurais pu le rattraper, mais c'est pour si j'avais fait direct dans le tissu j'aurais gâché le tissu, donc franchement même si ça m'a pris beaucoup de temps, en fait c'est un gain de temps. Voilà, maintenant je sais qu'il ne faudra pas se fier à ce qui est écrit derrière. Voilà, toujours se méfier. Donc voilà. Donc maintenant on va parler donc du magazine Burda que j'ai reçu ce mois de septembre avec de petites pépites. Alors, je suis abonnée, comme vous savez, au Burda, donc Burda Easy et Burda Style. Et j'ai reçu donc dans ma boîte aux lettres du mois de septembre 2 Burda. Donc, j'avais hâte de vous en parler parce que tout de suite, nous sommes accrochés par cette couverture de Burda Style. Très jolie page de couverture, début de saison. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est très très joli, mais bon, là il fait encore un peu chaud hein, ce genre de manteau. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je ne vais pas coudre dedans. je vais pas m'inspirer de cette première page de couverture, mais franchement, très très joli manteau. Et un second, le Burda Easy. Donc tout de suite on est attiré par ce pull avec cette coupe originale, on va dire, parce que du coup voilà, j'ai déjà décalqué et j'ai déjà fait ma propre version donc de ce pull, donc dans un jersey rouge. Je vous en dirai plus après. Donc voilà, ça c'est vraiment le coup de cœur du magazine. Voilà, donc on va parler un peu du Burda Style d'abord et on viendra au Burda Easy après.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le Burda Style, ici? Donc, début de saison, donc il y a des modèles rétro à l'intérieur, 31 modèles à coudre, 3 DIY, donc accessoires tendance, donc et 2 workshops. Voilà, ici. Et en plus, modèle pour enfants dans les tailles 110-134. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de regarder ces magazines. Vous voyez, tous les modèles en un clin d'œil. Donc, vous voyez tout ce que vous avez dans le magazine en un clin d'œil. Donc, bien entendu, ce sont des modèles automne. Bon, l'automne n'a toujours pas commencé, hein, donc c'est un peu compliqué de se projeter. C'est un peu compliqué de se projeter, tout simplement. Regardez-moi ce sublime manteau. Vraiment très jolie couleur. Dommage. Alors, je vais vous dire le tissu d'où il vient. Alors, est-ce que j'ai une indication? Oui, tissu peluche Editex. Écoutez, si je le trouve sur internet, je mettrai la référence là. Mais vraiment très jolie couleur. Donc voilà, alors le Burda Style du mois de septembre. Non, excusez-moi, du mois d'octobre. Je retarde. Donc en fait, il coûte 7,50 €. Donc vu tous les patrons qu'il y a à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc moi je vous invite pas à vous abonner, hein, bien entendu, mais effectivement ça vous permet d'avoir une bonne collection de patrons. Moi j'en ai plein des Burda Style et je les ai pas tous faits, hein. Donc ici pareil, il y a un beau pull là, avec des manches assez originales aussi. Donc là on est vraiment, on est plongé dans l'automne-hiver. Voilà, c'est dommage qu'on peut pas, qu'on puisse pas, se projeter plus pour l'instant. Mais c'est tout dans les roses bonbons, hein. Là, c'est vraiment ils ont déversé la palette de rose et de violet dans ce Burda. Donc après, on passe du rose au noir. Regardez, hop. Plutôt chicos. Vous avez des petits, donc là il vous parlait des modèles enfants, ben voilà, en voilà. Mais vraiment là il y a beaucoup de, vous voyez, ces petits gilets sont très à la mode en ce moment, donc c'est toujours sympa d'avoir le patron. Alors les tailles, je disais un commentaire. C'est vrai que les tailles Burda, c'est jusque là, vous voyez, je crois que c'est jusqu'au 44. Normalement, ils l'écrivent pas, hein. Ils l'écrivent plus, on dirait, parce qu'avant ils l'écrivaient. Mais normalement, c'est jusqu'au 44. Vous voyez, ouais, c'est 36-44. Ouais. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que j'augmente les tailles, hein, parce que moi, je suis pas du 44. Donc vous savez, je fais du 46 en haut, donc j'ajoute 2 tailles. Enfin une taille pour aller jusqu'au 46. Après le bas je fais 44. Ouais, la fille qui est pas proportionnelle, voilà. Donc moi j'augmente en fait, hein. Comment vous dire, je prends le patron. J'ai peut-être une façon peu orthodoxe de le faire, mais en tout cas je refais les lignes. Vous avez, j'ajoute et je refais la ligne correctement pour ajouter une taille. J'ai pas de problème à faire ça, donc je sais pas si c'est la façon de faire, mais en tout cas je fais comme ça pour avoir ma taille. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on a de plus dans ce Burda Style? Bon alors là c'est les planches du patron. On a ah si, j'ai trouvé ça sympa. Ça m'a rappelé mon enfance parce que je suis passée par là. Alors, est-ce que c'est dans celui-là ou dans l'autre? Non, c'est pas dans celui-là, je vous dis des bêtises. Ici, on parle de la cité de la dentelle.
Voilà, vous avez des images. Et donc c'est un musée, hein, donc vous pouvez y aller. Ici on parle de comment doubler un gilet. Les astuces, réussir sans effort cette tâche un peu difficile. Voilà. Donc il y a le pas à pas. Donc ça c'est sympa. Il y a un pas à pas pour faire le chemisier que je vous ai présenté il y a quelques instants. Alors, voilà. Donc oui, bah, c'est que automne, hein, presque hiver. Hein, donc voilà, je me demande si un jour ils vont pas devoir revoir en fait ce qu'ils proposent. Parce que les saisons, c'est plus ce que c'était. Hein. Ça devient compliqué. Enfin bref. Donc voilà, après il y a beaucoup de modèles. Hein. Vous trouverez forcément votre bonheur. Alors moi mon coup de cœur c'est bien entendu le manteau, mais bon ça c'est les couleurs, j'adore le mix de couleurs. C'est vraiment très très joli. Et donc là il écrit bien des looks rose bonbon, beau et romantique pour un automne à la pointe de la mode. Voilà. Donc là la rentrée, si vous avez prévu de faire ce manteau, ben ça sera pas pour l'automne, hein, ça sera plutôt pour l'hiver. Donc voilà, ça c'est Burda Style. Donc ici on vous met aussi la dernière page de couverture, vous avez le salon du tissu, donc avec toutes les dates. Et ouais, jusqu'au 3 décembre. Donc n'hésitez pas à y aller. Je crois que j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui est allé au salon du tissu. Je vous mettrai l'adresse. Je ne sais plus qui. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait été qui est allé là-bas. Donc je vous mettrai le petit lien. Voilà. Donc ça c'est pour le Burda Style. Donc le Burda Easy, forcément, dès que je l'ai reçu, bah, j'ai été attirée par ce modèle. Donc comme je vous dis, je l'ai fait. J'ai presque terminé. Alors le souci, c'est qu'il faut extrêmement bien lire et être attentif, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et au lieu de... j'avais coupé tous mes comment on appelle ça, tout mon patron, je l'avais coupé, etc. J'avais pas encore coupé dans le tissu et je n'ai pas fait attention qu'il y avait deux pièces qui se collaient pour faire une pièce en tissu. Et donc j'ai découpé comme il fallait pas, forcément, ça serait pas drôle. Et donc j'ai dû racheter du tissu. Donc j'ai racheté le tissu, j'ai acheté ça. Chez qui j'ai acheté ça? Chez Divasus. J'ai dû racheter du tissu rouge chez Divasus. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Alors voilà. Voilà le massacre. Alors j'ai... Alors ça c'est le bas. Alors voilà ma pièce. Donc ça c'est le devant. Donc le devant en fait devait... Alors attendez, je l'ai bien mise ou pas? Parce que... c'est pas comme ça. Ah, si c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est le devant. Mais vous voyez, j'ai le morceau de tissu là qui est pas net. Il devrait pas être comme ça avec cette bande. C'est parce que j'ai coupé dedans, donc je me suis dit bon, comment je peux rattraper ça parce que je vais pas suiter le tissu quand même. Donc je me suis dit je vais mettre une bande dans un tissu quelconque qui puisse ressortir. Donc je vous dirais, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais bon, moi j'aurais fait ma toile. Voilà, je me dis ça. Donc j'ai découpé, vous voyez, j'ai déjà découpé les manches. Hein. Voilà, deux manches, hein, le haut, le derrière, donc le dos. Voilà, j'ai plus qu'à tout assembler, donc j'ai pas eu trop le temps d'y penser puisque je faisais la robe de ma collègue, mais bon, voilà. Donc c'est un tissu extensible. Hein. Hop, vous voyez, bien extensible, peu dans l'autre sens. Donc ça, je l'ai acheté chez Divasus. J'en ai profité pour acheter du
du tissu jogging pour mon fils, hein, parce que bon, mon fils il a besoin d'autres jogging, donc j'ai racheté ça. Je vous mettrai les références donc pour le tissu ici de chez Divasus et les références pour ce tissu là. Donc ce tissu pour faire du jogging. Et franchement, mon fils il adore cette matière. En plus, quand vous lavez, ça sèche vraiment très rapidement. Donc du coup, c'est vraiment un gain de temps. Petit disclaimer, si tu aimes cette vidéo et si tu l'aimes vraiment, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, n'hésite pas à activer la cloche. C'est vraiment un gain de temps pour moi, pour le séchage. Voilà. Donc voilà mes péripéties en termes de couture. Je fais toujours une bêtise. C'est moi ça. Donc voilà. Donc, enfin, quand j'ai un peu regardé YouTube ces derniers temps et j'ai vu que vraiment, j'étais pas la seule à avoir craqué sur ce modèle-là. Donc, je pense que j'en verrai beaucoup qui vont le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça. Donc les pièces. Est-ce que je vois les pièces? J'ai pas fait attention au début. Si on voit toutes les pièces, ah oui, on les voit. Il est dans le Burda, donc Easy. Voici toutes les pièces que vous pouvez faire. Donc, vous avez pullover, pantalon, haut, veste, chemisier et ceinture. Donc, chemisier, bon, peut-être ça passe encore en automne. Ils sont là. Et bon, la ceinture, c'est un accessoire. Pantalon aussi ça peut passer, mais tout dépend de la matière. Franchement je me suis pas attardée sur ces modèles, mais voilà, c'est après dedans il y a aussi des petits articles. Là on parle de la maison Christian Dior. J'adore. Fallait que je le fasse. Donc voilà. Il y a 4 pages sur Christian Dior. On vous parle aussi du travail du jersey, qui peut être intéressant pour les débutants. Donc c'est une astuce. Hein. On parle de la Fashion Folklore, un grand article de 2 pages. Alors c'est vrai que dans ce Burda Easy, il y a tous les pas à pas. Mais j'avoue que des fois, pour avoir déjà fait des modèles dans le Burda Easy, il me manquait quand même les détails et j'aurais bien aimé avoir une vidéo complémentaire. Mais on y arrive toujours. Faut se dire ça. On trouve toujours un moyen de contourner la difficulté. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment tous les... Il n'y a pas beaucoup d'articles. C'est beaucoup... c'est pareil, il y a beaucoup de pièces. Donc moi, je vous invite vraiment à investir dans des magazines parce que du coup, c'est vraiment pas cher pour le prix. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le prix de celui-là. Bah, il coûte aussi 7,50 €. Donc les deux, vous voyez, ça fait 15 €. Donc là, puis un dernier article sur l'avenir du fait main. Voilà. Donc vous savez qu'on revient tous au fait main. Ah oui, voilà, c'est ça que je disais. Alors vous voyez là, on parle de la manufacture de Roubaix. Donc j'y ai vécu pendant 1 an. Et ça m'a fait comme un flashback. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait cette usine là-bas. Donc une grande manufacture à Roubaix, un textile. Ouais. Donc là, ils disent que c'est un musée. Donc voilà, vous pouvez aller la visiter. Je vous mettrai l'adresse si ça vous intéresse ici. Voilà. Et ils reparlent du marché au tissu ici, de 9 h à 18 h. Et ils mettent pas... Alors ici, il y a une adresse. Bah, c'est à Roubaix. Voilà, il y a un marché du tissu à Roubaix.
Voilà, voilà. Donc ici on vous parle d'un Burda Créative. Bon, j'ai jamais vu, j'ai jamais été regarder vraiment ce qu'il y avait dedans. Je sais pas si c'est sympa ou pas. Donc voilà. Écoutez, entre le Burda Easy et le Burda Style, j'avoue que il y a des pièces très sympas. Donc notamment le manteau, le pull que je vous ai montré, et aussi le petit veston sans manches. Franchement, ça c'est vraiment ce que je préfère dans ces magazines. Donc voilà pour ces magazines. Je voulais vous en parler. Je vous incite pas à acheter, hein, c'est vraiment parce que j'ai envie de parler de ça. Donc voilà. Et donc maintenant on va parler donc d'un nouveau partenariat que j'ai obtenu. Donc on passe tout de suite à la dernière partie. Alors, il y a quelques mois, j'ai vu sur le site de Patricia, enfin sur la chaîne YouTube de Patricia, qu'elle avait fait un partenariat avec Bibicraft. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site de vente donc il y a du tissu, il y a des perles, il y a plein de choses pour créer en fait. C'est un site vraiment où vous pouvez trouver du fil, des aiguilles, il y a plein de choses, des boîtes, il y a vraiment plein de choses, un peu comme le AliExpress. Donc je me suis rendue suite au visionnage de la vidéo de Patricia, je vous remettrai le lien de sa vidéo ici. Je me suis rendue donc sur le site internet pour voir en fait, pour regarder ce qu'il y avait en stock. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi un onglet partenariat. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer et puis vous montrer aussi ce que ça vaut. Donc j'ai contacté Bibicraft et je leur ai demandé si un partenariat était possible. Et ils m'ont répondu très rapidement en me disant que oui, il n'y avait pas de souci, etc. Donc ils m'ont demandé de choisir quelques objets. Donc j'ai acheté quelques objets. Ils me les ont envoyés, donc bien sûr gratuitement. Donc je rappelle, cette vidéo est un partenariat. Donc on va donc regarder ensemble ce que j'ai commandé. En plus, je me suis dit aussi pour Halloween, ça serait pas mal. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses pour créer. Et donc, si vous voulez faire des petites créations pour Halloween, pour vos enfants, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Je vous ferai un petit scroll sur le côté de ce que j'ai trouvé. Je le mettrai là. Je le mettrai là. Et franchement, ça vaut peut-être le coup. Les prix sont pas très très chers. Donc du coup, je vais ouvrir. Alors j'ai ouvert le paquet pour savoir ce que c'était, parce que je me demande ce que c'était qui est arrivé. Par contre, je n'ai pas regardé. Enfin, j'ai pas tout déplié. Donc le paquet, le voici. Donc c'est arrivé dans une pochette à bulles. Donc j'ai regardé un peu d'où ça venait. Donc c'est marqué Roissy. Donc en fait le colis il est passé par Roissy, et en regardant sur le site, en fait les objets viennent de Chine. Donc voilà, c'est donc un site chinois. Voilà, alors je vais prendre par contre les désignations de ce que j'ai acheté pour être plus efficace. Alors, premier article que j'ai acheté. Donc, c'est des crayons. J'ai acheté 26 marqueurs. Alors, dans ces 26 marqueurs, vous avez différents crayons. Alors, je les classe pour vous les montrer. Voilà.
Donc vous avez, bien sûr c'est pour les tissus hein, que j'ai acheté ça. Donc c'est des marqueurs tissus. Donc j'ai pris toutes ces couleurs. Donc je ferai un test juste après. Donc là c'est des crayons donc comme des stylos feutres. Après j'ai acheté dans le même paquet des crayons de bois. Donc ces crayons de bois c'est pareil, c'est pour le tissu, hein, toujours pareil. On fera un test juste après pour voir le rendu. Après, il y a ces crayons. Et des recharges. Alors, le prix, j'ai payé 7,64 $. Voilà. Donc, on va faire un test sur du tissu. Je vais prendre des chutes. Voilà, je prends une petite chute. Alors, on va tester les crayons de bois. Donc, alors sur le non, ça va pas le faire. Alors déjà, on va tester le blanc. On va voir le blanc. Là. Il marque très 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 bien. Bon, le jaune, je pense que ça va passer. Le rouge, est-ce que ça passe? Ah bah oui, nickel. Ah bah ils sont super ces crayons. Ah oui. Bon, le noir, ça sera plutôt sur du blanc. Mais regardez, on voit très très nettement les marques. Hein. Donc c'est très bon, des très bons crayons de bois. Après, alors un autre coupon. Maintenant, on va tester les crayons. On va tester les feutres. Ah, celui-là, ça se voit pas. Là, ça va pas. Il faudrait un tissu autre que celui-là. J'ai pris une chute de tissu blanc. Alors, vert. Ça marque. Violet, ça marque. Bleu aussi. Bon, le blanc, ça va pas marquer puisque c'est sur du blanc. Rouge, je suis moins fan. Je suis moins fan de ces feutres. Mais bon, ça marque. Hein. Regardez. Mais je suis moins fan. Je préfère les crayons. Les crayons de bois sont plus efficaces, en tout cas pour l'instant. Et je vais faire donc avec cela. Ça a l'air pas mal tout ça. Ok. Ça s'appelle des Bénécréates. Il y a 26 pièces. Très bien. Après, j'ai allé faire le test du fer. Bon, écoutez, ça marque très très bien aussi. Je vais mettre en route le fer. Et je vais passer le fer et je vais vous dire si ça s'efface au contact du chaud. Dans tous les cas, normalement, ça s'en va au lavage. Ok. Je vais aller allumer. Pendant que mon fer chauffe, je vais vous montrer le reste. Bon, en tout cas, pour l'instant, pour moi, mon coup de cœur, c'est sur les crayons de bois qui marquent très bien par rapport à ce que j'avais auparavant. J'en avais acheté en boutique et franchement, c'était pas top. Ok. Alors, après, j'ai commandé ça. Enfin, j'ai commandé, oui, j'ai commandé ça. Alors, ce sont des rubans en polyester floral. Donc, il y a un mix. J'ai payé le tout 5,79 $. Donc, alors, je ne sais pas combien ça mesure. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de... Oui, ça doit faire 1 mètre, je pense. Alors, je vais en prendre un.
Et c'est d'1 mètre. Oui. Voilà. Alors, il y a ce type de motif. Donc là, je l'ai en 2 fois, 3 fois, 3, ça fait 3 mètres. Donc, est-ce que j'ai là? Ça fait 4 mètres. Donc j'ai 4 mètres de ce ruban. Après, j'ai ce motif. Donc j'ai combien de rubans de ce motif? Donc 2, 3, je pense que j'en ai 4. Hein. Si je reste logique, si on reste logique, j'en ai 4. Eh bien non, c'est pas logique. Il y en a que 3. Ah non, je prends pas les bons, excusez-moi. Donc 2. Il y en a 2 là comme ça. Écoutez, il n'y en a que 2 comme ça. Donc, 2. Ici, il y en a un comme ça. Il y en a un avec des motifs oui, fleuris, hein, pareil. Hop. Voilà, un peu plus chic, celui-là de ruban. Donc celui-là, j'en ai plusieurs. J'en ai 2, 3 et 4. Ok. Donc 4 de ce ruban. J'ai celui-là aussi. Celui-là est très bien, très joli. Très sympa. Ça brille. Donc celui-là, j'en ai qu'un. Donc c'est pas égal. Hein. Vous n'avez pas forcément le nombre... un nombre d'états. Ah bah on en voilà un autre. Donc il y a 3. 3. Non, c'est pas le même. On est d'accord. 3. Ok. Donc là, celui-là, il n'y en a qu'un pour celui-là. Aussi. J'en ai un comme ça. Ah, j'ai le même mais en noir. Tout à l'heure, je vous l'ai montré en vert. Toujours à mettre. Hein. Donc voilà. Et après, c'était des petits. Ah, c'est mignon ça. Voilà, rose. Dans le même style, un peu plus petit. Comme ça. Et un dernier un peu plus grand. Comme ça. Alors, ceux-là font 1 cm de large sur 1 mètre. Et ceux-là, ils font au moins 33 cm affinés. Voilà. Donc ça sera pour mes projets en fait de couture. Donc ça viendra agrémenter ce que j'ai en tête. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ça, c'était pour les rubans. Après, j'ai mon fer qui est prêt. Je vais aller tester les crayons. Je vais faire... Alors, j'ai passé donc au fer et bon, ça ne s'enlève pas à la chaleur. Je vais faire un petit test, je vais aller laver le coupon et voir si ça s'enlève à l'eau. Alors, le petit test de l'eau est passé. Donc, j'ai frotté un petit peu avec du savon de Marseille. Donc, vous voyez, je pense que ça part vraiment à l'eau, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on voit les traces des traits encore un petit peu. Mais bon, là, j'ai fait ça de même pas 10 secondes. Donc, vous voyez, ça part très très bien. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour les crayons. Donc, après, j'ai acheté... Enfin, j'ai commandé parce que je n'ai pas vraiment acheté. On va parler de ça d'abord. Donc ça s'appelle c'est Benacrea, donc c'est un matériau pour faire là pour le coup des porte-monnaies ou autres accessoires.
Et donc, du coup, c'est des morceaux de tissu en faux cuir. Vous voyez. Donc, il y a 2 feuilles comme ça dans le paquet. Donc, 5,79 $. Hein. Donc, 2 comme ça. Il y en a 2 roses. Un vert. Un jaune. Un mauve. On va dire rouge, oui, rouge vert. Hein. Et vert. Voilà, donc en tout, on a donc alors 2, 4, 6, 8, 9. Alors, est-ce que c'était 9? Oui, c'est ça. Donc, 9 Bene Créate, dont la dimension, c'est... je vous remettrai les dimensions parce que là, elles sont en pouces. À part si j'ai mon mètre de côté, mon mètre est là. Donc, ça fait 30 cm sur 20 cm. Voilà. Donc, vous avez 9 bouts de tissu en faux cuir, donc ils font de 30 sur 20 cm. Donc pour 5,79 €. Alors, bien sûr, vous retrouverez en bas de la vidéo, vous retrouverez le lien qui va directement sur les produits. Vous bénéficiez aussi d'un code promotionnel grâce à cette vidéo que je vous remets juste en bas. Donc ça vous permettra de payer beaucoup moins cher. Si vous voulez acheter ce que j'ai acheté, bon, ça vous coûtera moins cher. Et pareil, si vous voulez acheter autre chose pour Halloween ou pour Noël ou pour un autre événement. Donc voilà, normalement, si vous mettez donc le code TICHA10, vous gagnez 10%. Et c'est valide jusqu'au 26 septembre 2025. Donc vous avez le temps d'acheter. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos pour que vous ayez tout le détail. Donc voilà, ça c'était le 3e objet commandé. Et j'ai aussi commandé ceci. Alors, hop, voilà. On est sur mon détail. Donc ça arrive emballé. Donc c'est 1 mètre de faux. Ah oui, bien. C'est très doux. C'est du... Comment dire ça? C'est du faux cuir. Mais franchement, il a un aspect. Il sent un petit peu. Bon, ça va partir, mais vraiment très très beau. Donc il y a 1 mètre. Hop, 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 hop. Donc ça c'est pour faire tout des petites... j'ai l'intention en fait de faire des petits porte-monnaies. En fait avec tout ça j'ai envie de fabriquer quelques petits porte-monnaies pour faire plaisir pour les fêtes. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment... C'est vraiment très doux. Hein. Donc je vous remonte... Alors il est un peu extensible. Là pas du tout, mais là il est un peu extensible dans ce sens-là. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Donc le prix, j'ai payé 7 €. 7,34 $. Voilà. Donc j'ai vérifié s'ils ne sont pas en promotion là actuellement. Mais bon, déjà vous aurez 10% avec le code qui s'affiche en bas de l'écran. Et aussi, je vais regarder si ça n'a pas baissé le prix. Je vous remettrai ça en bas. Donc voilà ce que j'ai demandé donc à la société Baby Craft. Donc alors par contre oui, je vous disais que ça arrivait de Chine. Par contre en termes de livraison, ça a été vraiment très rapide. J'ai commandé, alors c'était quand? Le 24 septembre normalement. J'ai vérifié ça. La commande a été faite
Voilà. Non, c'est même pas le 24, c'est le 26 septembre. Donc nous sommes le 7 octobre. Donc vous voyez, ça a été vraiment très très rapide ouais, en comptant samedi, dimanche. Donc on compte, hein, elle a placé la commande le 26, c'est parti le 27. Donc 27, 28, 29, 30. Donc 26, ça a fait une semaine et 5 jours. Donc voilà, c'était vraiment très rapide pour la livraison. Donc voilà, pour toutes vos idées pour toutes vos idées aux créations pour Halloween, même pour faire des bijoux, vous pouvez acheter des perles, vous pouvez acheter comment on appelle ça, des faux diamants, il y a plein de choses. Il y a vraiment, c'est un site, c'est une mine d'or. Il y a des bijoux, vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez acheter du matériel, il y a du fil, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Et moi je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment très c'est comme AliExpress en fait, mais plus axé création. Voilà, si vous avez l'âme d'une créatrice dans les bijoux, accessoires, etc., je pense que ce site peut vous aider à trouver beaucoup, enfin vous aurez beaucoup de choix et vous pourrez trouver beaucoup de choses pour faire vos créations. Je ferai d'autres vidéos sur ce que j'ai commandé donc chez Bibicraft en relation à ce que j'ai acheté. Voilà. Sinon, à part ça, bah écoutez, j'ai fait ma petite récolte de lavande de l'année. Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, je m'étais fait des petits ballotins de lavande que j'avais donné à droite à gauche et que j'avais gardé aussi pour moi pour mettre dans mes tiroirs. Donc cette année, bah, pareil, hein, j'ai fait récolter ma lavande. Donc vous voyez. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les petits ballotins. Et ça sent vraiment très très bon. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as aimé passer du temps sur ma chaîne. N'hésite pas à la liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à activer la cloche car comme ça tu pourras recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Tu trouveras donc, n'oublie pas, les références de tous les objets dont j'ai parlé dans cette vidéo en bas de la vidéo, dans la description. Tu trouveras aussi l'adresse de mon site internet, tu trouveras aussi le site de mon vide dressing, excuse-moi. Et voilà, donc n'hésite pas si tu as besoin d'informations sur la robe, sur les détails de couture et de construction, n'hésite pas à me demander. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt.